les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée. Là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 12 juillet. Bienvenue aux nouveaux arrivants, ceux qui découvrent la chaîne. Bonnes vacances à ceux qui sont partis ou qui vont bientôt l'être. Bon anniversaire à tous les cancers qui vont le souhaiter cette semaine. Je regardais la date pour savoir si on était encore toujours en cancer. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire. Donc là, comme d'habitude, je vous ai fait un tirage avec la numérologie, le symbole des animaux. Et je vous communiquerai comme toujours, bon les habitués le savent déjà, votre signe opposé, que vous puissiez le consulter comme votre ascendant. Et comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, entre guillemets, ne prenez que ce qui vous concerne. Il n'y a rien à suivre au pied de la lettre. Après, à vous de voir si ça vous parle ou pas, si ces prédictions pour cette semaine vous parlent ou pas. Donc, dans l'ensemble, c'est pas une trop mauvaise semaine, on va dire même une bonne semaine, mais il y a beaucoup, comme d'habitude, de remises en question, de nouveaux départs. Donc, vous allez pouvoir voir cela. Sinon, je me suis donc, comme d'habitude, servi des esprits des animaux sauvages, l'oracle de Crayon, c'est un des derniers, l'oracle quotidien, le tarot onirique, celui-là je l'adore, et pour terminer, oui, là j'ai fait fort, l'oracle des artisans de lumière. Donc tout ça pour ceux qui éventuellement seraient intéressés par ces jeux de cartes, surtout que bon en ce moment ça prolifère puisque ça prend de plus en plus d'importance et que beaucoup d'entre vous sont attirés, sont connectés avec, on va dire, tout ce qui est clair ressenti, clairvoyance, clairaudience. Après chacun a un niveau différent et selon ses croyances, tout simplement. Donc voilà pour vous, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Donc pour les nouveaux arrivés et les nouvelles arrivées, donc votre signe opposé, faut que j'arrête de dire donc, donc, je rigole. Ouais, voilà, je dis des conneries, puis après je me souviens plus ce que je dois dire. Oui, donc le signe polaire opposé, c'est le Cancer pour vous, les Capricornes. En numérologie, vous avez eu le 2. Donc c'est tout ce qui est union, diplomatie, sensibilité, les émotions. Il y a tout ce côté un petit peu intérieur, fragile. Non, je rigole. Mais bon, tout ce qui est vraiment sensibilité, tout ça. On va voir la diplomatie. On va voir en ce quoi ça concerne. Donc pour la symbolique de l'animal, vous avez eu un beau petit lézard vert. J'espère que vous n'en avez pas peur. Il est gentil celui-là. Ensuite, on va voir après ce que ça veut dire. Dans le tarot de Crayon, vous avez eu l'entraide. Très belle carte. Très belle couleur que j'adore. Pour l'oracle du quotidien, vous avez c'est le temps de récolter. Alors ceux qui ont un jardin. Et c'est jardin intérieur peut-être. Je plaisante encore. Le tarot onirique, vous avez eu le 5 de coupe. On va éviter le reflet. Et la reine d'épée. Voilà. Comme ça, voilà. Je vous laisse un petit peu plus longtemps parce que j'avais tendance à les retirer un peu vite. Ça doit être bon, Je rigole encore. Donc, et pour terminer, je suis en forme. Dans l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu le 6e rayon du dévouement. Tout un programme. Alors, pour vous, la symbolique du lézard. Donc c'est tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est renaissance, renouvellement. Tout ce qui va être, vous allez essayer de mettre au maximum en place le monde que vous rêvez. Donc je sais c'est difficile, mais bon, surtout par les temps qui courent. Mais il ne faut pas surtout
alors ça après c'est les cartes hein, qui parlent de ça, et, dans cette renaissance, dans ce renouvellement. Alors c'est quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui était passé et qui revient, qui réapparaît, c'est pas ça. C'est que, ou alors c'est vraiment le côté d'une situation, de quelque chose qui se représente, mais que vous abordez autrement. Hein, ça peut être ça aussi, hein, un ex qui se présente. Bon, vous voyez ce qu'il faut faire. Je rigole, non mais je veux dire, voilà, c'est ça, il y a vraiment ce côté-là, cette semaine, il va se voir une renaissance, c'est-à-dire un nouveau départ, mais à partir de quelque chose qui existe déjà, et que vous allez, comment dire, dynamiser autrement, plutôt que de toujours retomber dans les mêmes travers, dans toutes les mêmes habitudes, pardon, les mêmes réflexes, les mêmes façons de faire, mêmes façons de dire. Vous allez peut-être vous prendre cette situation-là que vous allez aborder autrement et vous allez la faire évoluer autrement. Hein, c'est un peu ça cette semaine, ce côté de renaissance, de renouveau, hein, mais dans le bon sens du terme. Par contre, oui, parce qu'il y a un petit par contre, hein, il ne faut pas non plus... donc avec un renouveau, comme il y a quelque chose de nouveau qui recommence, automatiquement, vous pouvez avoir de nouvelles contraintes, de nouveaux obstacles. Hein, même si on a l'impression que c'est une situation que vous avez déjà connue, mais que vous abordez autrement. Donc automatiquement, vous allez avoir d'autres, entre guillemets, comment dire, d'autres choses qui vont se présenter à vous et que vous allez, c'est pas forcément des obstacles, mais du fait que vous abordez les choses autrement, celles qui vont se présenter à vous vont être aussi autrement, même si c'est une situation connue, même si c'est des gens connus, hein, puisqu'on est surtout dans tout ce qui est dans la diplomatie, tout ça. Donc il va falloir voilà, que vous abordiez les choses, que vous les disiez autrement, parce que vous êtes dans une nouvelle dynamique. Et ça, c'est vous qui l'avez choisi. Par contre, ne tombez pas dans l'extrême à partir du moment où vous avez de nouveaux une déviation, un obstacle. Bon, c'est pas forcément dramatique, mais il faut pas non plus que vous exagérez en disant oh ça y est, bah voilà, ça a à peine commencé, ça va déjà mal, j'en ai marre. Enfin, voilà, faut pas que vous tombiez dans un abattement exagéré, quoi. Je veux dire, bon, un petit peu le Calimero, hein, vous voyez, pour ceux qui connaissent, qui sont vieux comme moi, ce fameux dessin qui disait je suis malheureux, je suis triste. Bon, parce que c'est vrai que du fait que vous abordez les choses d'une autre façon, que vous avez une autre dynamique, bon, bah évidemment, il y a des déceptions, il y a des trucs qui vont pas du premier coup. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque bon, vous avez quand même euh, la richesse intérieure des expériences passées. C'est-à-dire, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, du fait que c'est une situation connue, mais que vous abordez autrement, que vous transformez autrement. Donc, vous avez les bonnes bases, c'est ça. Hein. Faut que vous gardiez en tête le positif de ces expériences passées, hein, et pas surtout tomber dans le travers de dire ah oui mais là j'avais eu ce problème-là, oui mais là telle personne n'avait pas voulu. Non, faut pas que vous gardiez ça. Au contraire, faut vous servir de la dynamique de tout ce qui a été. Hein, vous avez cet avantage-là et ça va être comment dire votre richesse intérieure. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête aussi votre idée originelle. Hein, pas originale, bon, elle peut l'être aussi, mais vraiment votre idée du départ. Donc, votre intuition, ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de vous. Hein, c'est pour ça que, comment dire, il faut que vous vous concentriez, parce que vous savez très bien qu'au bout du compte, c'est ça qui va se passer. Hein, c'est que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et en plus, comme vous êtes avec le 2 dans le côté échange, union, association, un peu, on va dire ça comme ça, n'oubliez pas l'entraide. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez aussi demander de l'aide, hein, un peu, de ne pas toujours vouloir faire tout par soi-même. Donc évidemment, il faut que, en même temps, avec cette idée de garder l'idée originelle, donc celle de départ, celle qui vous avait vraiment, qui vous a fait le déclic pour aller sur ce chemin-là, hein, quel que soit le dossier professionnel, amical, familial, et de ne pas hésiter, alors évidemment avec la fameuse diplomatie du 2, s'il y a des choses s'il y a des choses qui ne sont pas à la hauteur de votre idée originelle, à votre idée de départ, à vos intuitions, n'hésitez pas à vous en débarrasser.
Alors je sais, ça peut être violent, mais voilà, je veux dire, si ça correspond pas à ce que vous vouliez intérieurement, hein, n'hésitez pas à arrêter cette action-là, à arrêter cette personne qui peut, entre guillemets, vous dire, bah non, au lieu de 2 heures, il me faut 4 heures. Bon, si au départ c'était prévu 2 heures, voilà. Donc n'hésitez pas, je dis débarrasser, mais dans le sens large et entre guillemets, hein, donc pour que vous conserviez votre chemin, que vous conserviez vos idées, que vous conserviez vos intuitions et que vous conserviez vos valeurs, hein, de ce que vous voulez réellement. Hein, vous le savez puisque maintenant vous êtes sur ce chemin-là. Donc même si, s'il y a des obstacles comme ça, bon, comme on dit, il ne faut pas pleurnicher, mais il ne faut pas non plus vous laisser faire, entre guillemets, et que, évidemment, vous dépendez de tout un environnement social, économique, politique, tout, administratif, mais vous ne laissez pas détourner de votre chemin. Hein. Si telle personne, elle veut plus faire le boulot, bah tant pis pour elle, elle ne le fait pas. Vous allez prendre quelqu'un d'autre. Hein. Bon, c'est un peu radical, mais c'est surtout ça que faut pas que vous ayez, entre guillemets, peur d'arrêter certaines choses qui ne correspondent pas du tout à ce que vous avez envie de faire dès le départ. Hein. Surtout que vous êtes sur le bon chemin, vous avez tout mis en place, hein, puisque vous allez récolter les fruits de votre boulot, donc il ne faut pas que vous laissez contrarier par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, même si vous profitez de l'entraide, il ne faut pas qu'on vienne contrarier vos projets parce que les autres veulent imposer leurs idées à eux ou à elles. Donc voilà pour vous. Les Capricornes, je parle trop vite, j'avale de l'air. Donc il faut que vous continuez à vous concentrer. C'est ça que ça veut dire le 6e rayon du dévouement. Hein. Vous êtes plein de bonne volonté, mais il faut rester concentré et surtout, il faut persévérer. C'est pour ça, ne vous laissez pas détourner. Ok? Namasté les Capricornes.